Salut les vierges, bienvenue pour votre tirage hebdo du 26 mai au 1er juin. Nous allons voir ensemble, comme d'habitude, les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. À côté de moi, le tirage de votre semaine, et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé, n'hésitez pas, vous m'envoyez un mail, il est là, vous l'avez également dans la description sous la vidéo. Je vous rappelle les vierges que ceci est une guidance générale, ne peut pas vous parler à tous et à toutes. Et si jamais ça vous parle, vous le mettez sur le secteur concerné, matériel, pro, financier, relationnel. Bien, on y va mes petites viergouilles. On va voir un peu ce qui vous attend cette semaine, mais tout d'abord, vous le savez, nous commençons par vos énergies du moment avec la coupe à la coupasse. Allez, quelles sont les énergies du moment pour les vierges ? Quelles sont les énergies du moment pour les vierges? Quelles sont les énergies du moment pour les vierges? C'est parti. Quelles sont les énergies du... Elle était tombée, je voulais voir ce que c'est. Quelles sont les énergies du moment pour les vierges? Alors, nous commençons avec un 9 de bâton. Avec quoi? Avec une 10 d'épée. Bon, énergie du moment, pas top, hein, pas topissime les vierges. Bon, on vous parle d'une situation dans laquelle vous avez peut-être mis beaucoup d'efforts avec cette 9 de bâton, mais là vous arrivez à un stade de fatigue extrême. Vous en avez marre. Il y a des choses que vous ne supportez plus. Avec un 10 d'épée, il semblerait que, alors soit vous ne supportez plus une séparation avec une 10 d'épée, enfin quelque chose qui vous a fait souffrir, ou vous ne supportez plus une perte, peu importe le domaine de votre vie. Mais on voit bien qu'avec la 10 d'épée, ça annonce une fin de cycle, ça annonce une grosse souffrance que vous avez traversée, et là vous êtes à genoux en fait. Alors je ne sais pas si c'est d'ordre sentimental, professionnel ou problème financier, vous l'adaptez. Mais là, il y a clairement l'idée avec cette 10 d'épée de mettre fin à quelque chose. Je pense que vous êtes dans un état d'esprit actuellement, les vierges, où vous voulez mettre fin à une souffrance. Vous vous dites, j'en ai assez, je peux plus rester dans cette 10 d'épée, c'est pas vivable, il faut que je passe à autre chose. Et cette 10 d'épée, cette souffrance-là que vous ressentez actuellement, elle vous pèse avec cette 9 de bâton. Elle vous pèse clairement. Ok. Qu'est-ce qu'on a derrière? Le diable. Avec la 2 de denier. Ouais. Alors, soit vous êtes dans cette situation parce qu'il y a un très fort attachement avec ce diable vis-à-vis de quelqu'un, une personne qui vous... Il y a un très fort attachement, ouais, vous êtes... ou bien vous êtes dans une situation hyper toxique. Et je pense que vous êtes dans un stade où vous vous dites les vierges, comme je vous le disais, ça ne peut plus continuer comme ça. Et avec cette 2 de denier, il faut que je retrouve mon équilibre. Alors, soit il faut que je retrouve mon équilibre, soit il y a un choix à faire, mais vous jonglez entre deux possibilités et vous ne savez pas. Alors là, c'est vraiment très général. Pour certaines, ça parlera sur du pro matériel, d'autres, ça parlera sur du relationnel. Mais il y a quelque chose avec moi, ce diable, je le sens pas positif du tout. Bon, en dessous, nous avons quoi? Nous avons un cavalier de pentacle inversé et une reine d'épée inversée. Bon, là, on a une situation qui n'avance plus avec le cavalier de pentacle inversé. Vous étiez dans une construction, peu importe une fois de plus le domaine de votre vie, vous étiez en train de construire des choses, doucement mais sûrement, avec ce cavalier de denier. Mais là, il a la tête à l'envers. Et ce que vous avez construit jusqu'à présent, toute l'énergie que vous avez pu y mettre, même si ça a pris du temps, on voit que là, maintenant, c'est à l'arrêt, quoi. On peut parler de routine aussi. On peut parler de routine avec un cavalier de pentacle inversé. En tous les cas, de choses qui n'avancent plus, qui sont à l'arrêt. Vous ne prospérez plus dans tel ou tel domaine. Vous n'avancez plus. Et en face, on a une reine d'épée qui a également la tête à l'envers.
Est-ce que c'est une personne en face de vous? Est-ce que c'est vous? Vous l'adaptez, mais j'ai quelqu'un ici avec cette reine de denier inversée qui manque de connaissances sur tel ou tel sujet, qui n'a pas les réponses, voyez, ou qui carrément peut être à côté de la plaque. C'est ça la reine de denier. Normalement, une reine de denier, elle est ferme, elle est posée, elle sait ce qu'elle veut. Quand elle est à l'envers, ben, c'est soit elle n'a pas les réponses, soit elle est carrément, au pire du pire, à côté de la plaque, quoi. Bon, un peu lourd votre tirage là, les vierges. Hein. Et en plus, bon. Je vais pas aller plus loin, ça sert à rien, mais ouais, moi je ressens de la lourdeur dans votre. Là, il y a une grosse lourdeur là. Donc il y a un équilibre à retrouver, il y a un choix à faire avec ce 2 de denier, mais vous ne savez pas lequel faire, pour sortir avec ce cavalier de pentacle inversé, pour sortir d'une stagnation, d'un immobilisme, de quelque chose qui n'avance plus, de quelque chose qui ne prospère plus, je vous l'ai dit. Bon, ça a l'air un peu compliqué pour vous en ce moment, enfin pour ceux et celles à qui ça parle. On va aller voir maintenant ce qui vous attend éventuellement cette semaine, les vierges. Que vont vivre les vierges pour la semaine ça peut être une situation de couple également, hein. Vous êtes avec quelqu'un, mais vous voyez bien que là les choses n'avancent plus, vous devez faire un choix, vous ne pouvez pas rester sur cette 10 d'épée. Alors ça peut être une trahison la 10 d'épée aussi, hein. Alors j'avais la 7 d'épée juste après, je voulais pas vous en parler, mais ça peut être une trahison. Peut-être que la personne avec qui vous êtes vous a trahi, vous êtes déçu, avec ce 9 de bâton, bah voilà, vous avez fait beaucoup d'efforts pour cette personne, mais vous vous rendez compte que ça n'a pas servi à grand chose et qu'il y a un choix à faire. Ce choix, c'est est-ce que je reste avec lui ou avec elle, ou est-ce que je pars? C'est une possibilité. Bon, allez, que vont vivre les vierges pour la semaine du 26 mai au 1er juin? Que vont vivre les vierges pour la semaine du 26 mai au 1er juin? Nous avons la 6 de bâton. Ah, on a d'autres énergies quand même. Avec cette 6 de bâton, que vont vivre les vierges pour la semaine du 26 mai au 1er juin? Vous avez l'ordre. Ouais, bon là, ici clairement, il y a cette idée cette semaine, les vierges, de dépasser cette 10 d'épée et d'aller sur un nouveau cycle. L'ordre vient nous parler ici de direction à prendre. Ça peut vous parler d'une révélation, d'un déclic, de répondre à un appel. Vous voyez, c'est comme le jugement, cette carte de l'ordre. Vous avez une trompette là, avec 2 ailes d'ange. C'est comme la carte du jugement. Il y a cette idée ici alors c'est peut-être prendre une décision, pour prendre telle ou telle direction dans votre vie qui vous amènerait vers cette 6 de bâton. Ouais, vous voyez, vers un succès, vers une réussite. Ça ne veut pas dire que vous y êtes là. Hein. Enfin, si vous m'avez écouté, vous avez compris que vous n'y êtes pas dans le succès, dans la réussite, que ce soit vis-à-vis de quelqu'un ou vis-à-vis d'un travail ou de quelque chose de matériel ou de financier. Non, il y a clairement cette semaine, je pense, l'envie de votre part, les vierges, de vous diriger sur quelqu'un d'autre ou sur quelque chose d'autre pour atteindre cette réussite avec cette 6 de bâton. Ok. Et surtout de sortir de cette 10 d'épée qu'on a vue. Mais je pense qu'il y a dû avoir trahison, ou il y a un truc comme ça, quoi. Vous l'adaptez à votre vie, comme d'hab. Que vont vivre les vierges pour la semaine du 26 mai au 1er juin? L'huile de pentacle, ouais, c'est ça. Que vont vivre les vierges pour la semaine du 26 mai au 1er juin? On vient vous reparler d'efforts, là, vous voyez? Que vont vivre les vierges pour la semaine du 26 mai au 1er juin? Nous avons la nécessité, ouais, mais vous voyez, bah, c'est tout à fait logique, les vierges. Tout ce que je viens de vous expliquer là, prendre telle ou telle direction pour aller sur votre succès, ça passera automatiquement par cette huile de denier. Il sera nécessaire, en fait, soit de travailler sur vous, si c'est d'ordre émotionnel, sentimental, ou il sera nécessaire de faire des efforts sur un plan matériel, professionnel, pour arriver à ce que vous souhaitez, pour arriver à ce 6 de bâton. Cette 6 de bâton, vous ne l'obtiendrez qu'en passant par cette 8 de pentacle, que par le travail acharné, la concentration, le fait de se donner, vous voyez, sur un plan professionnel, ou en tout cas du travail. Ça va vous demander beaucoup d'efforts et du travail. Mais on vous dit bien que tout ceci est nécessaire. Bon, on continue. Que vont vivre les vierges pour la semaine du 26 mai au 1er juin? Que vont vivre les vierges pour la semaine du 26 mai au 1er juin? Que vont
vivent les vierges pour la semaine du 26 mai au 1er juin. Que vont vivre les vierges pour la semaine du 26 mai au... Oups là, bah dis donc, Ah bah tiens donc, notre 9 de bâton qui ressort, mais cette fois-ci, elle est à l'envers. Alors là, c'est encore pire à l'envers, parce qu'on vient carrément vous parler de colère, d'irritabilité, de frustration, Bon, on voit bien qu'il y aura encore ce type d'énergie en vous cette semaine, hein, les vierges, c'est normal. Hein. Ça, c'est pas le genre de truc qui s'éclipse en 2 jours. C'est pour ça que ça va vous demander du travail avec cette 8 de pentacle. Hein. Pour sortir de ces énergies de colère, d'irritabilité vis-à-vis de quelqu'un ou vis-à-vis d'une situation dans votre vie. Ouais, on a quoi avec cette 9 de bâton inversée? Que vont vivre les vierges pour la semaine du 26 mai? Et vous avez les doutes. Il y a de l'incertitude. Vous posez beaucoup de questions. Alors, je vous dis, ça se fera pas sans mal. Hein, tout ce que je vous ai dit depuis le début là. D'aller sur votre 6 de bâton, sur la victoire, la réussite, ça se passera pas sans mal. Il y aura encore des questionnements, il y aura encore des doutes, ça pourrait vous énerver un peu, vous pourriez vous remettre en question. Est-ce que finalement je la prends, cette nouvelle direction? Est-ce que je la prends pas? Nouvelle direction que je vous parlais avec la carte de l'ordre tout à l'heure. Ben, ça on en revient au même, ça passera par la 8 de pentacle. Soit un travail sur soi, soit un travail dans la matière. Mais bon, on voit encore, vous ne serez pas... bon, émotionnellement, il y aura encore un petit peu de remous. Je ne vais pas vous le cacher avec un 9 de bâton inversé. On finit que vont vivre les vierges pour la semaine du 26 mai au 1er juin. Que vont vivre les vierges pour la semaine du 26 mai au 1er juin. Oh, bon, on finit bien avec le monde. Ah, très bien. Que vont vivre les vierges avec ce monde-là pour la semaine du 26 mai au 1er juin? Le voyage. Bah, il y a la même idée ici. Hein. Vous voyez, on a un bateau et là, on a un homme sur un cheval qui regarde la mer. Il y a cette idée de déplacement. D'accord. Ouais, il y a cette idée de déplacement, de mouvement, d'aller sur votre réussite. On retrouve la réussite hein, qu'on avait avec le monde, on retrouve la réussite qu'on avait avec la 6 de bâton, réussite, épanouissement. Mais je vous répète, hein, ça n'arrivera pas comme ça d'un claquement de doigts, ça passera par cette 8 de denier. Excusez-moi d'être lourd et d'insister, mais c'est le message qu'on vous donne. Hein. Là, vous visez quelque chose avec ce monde-là. On voit le personnage qui regarde au loin, hein, et en même temps, on a la carte du voyage. 2 cartes qui sont hyper bien associées pour moi. Il y a cette notion de découverte, peut-être, de déplacement, mais ça passera par du travail. Bon, bah écoutez, je pense vraiment les vierges que là vous allez sur un nouveau cycle, peu importe le domaine de votre vie, mais ça va pas se faire les doigts dans le nez. Hein. Je répète, en d'autres decks vous avez les amoureux et l'épreuve. Bon, on voit bien, hein, ça résume tout le jeu, on voit bien que vous traversez une épreuve actuellement, que ce soit d'ordre sentimental avec cette carte des amoureux ou que ce soit sur le fait de réussir à faire un choix. Et là, on revient sur la 2 de denier qu'on avait dans votre coupe. Alors, oui, vous êtes dans l'épreuve actuellement, mais ça ne va pas durer cette épreuve, rassurez-vous. Hein. Voilà, l'épreuve... là, on vous dit juste qu'il va falloir bosser, qu'il va falloir vous concentrer sur la problématique afin d'en sortir. Hein. Donc je vous répète, soit un travail sur vous, soit un travail concret, réel dans la matière. Vous voyez? Bon, bah écoutez les vierges, c'était votre tirage de la semaine. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas non plus à partager et à liker, et surtout à vous abonner. Merci beaucoup. Je vous souhaite une très bonne semaine, je vous dis à très bientôt. Salut!